Je vais vous présenter notre système de sonorisation sur batterie LD System, qui est un système adapté pour les cérémonies laïques, les discours, éventuellement à la sonorisation d'un stade de foot sans trop prise de tête. Donc ce système il est composé à chaque fois d'une enceinte, enfin à chaque fois non, vous pouvez partir qu'avec l'enceinte principale, mais ensuite vous rajoutez des enceintes esclaves, on a jusqu'à 4 enceintes possibles, et d'une petite valisette composée des 2 micros sans fil, des antennes, du câble de recharge et d'une clé Bluetooth afin de pouvoir avoir la connexion via le téléphone directement. Bien sûr, elles sont fournies avec les housses pour l'extérieur en cas d'intempérie. Donc vous pouvez enlever les housses. Donc sur l'enceinte principale, je vais vous présenter donc la table de mixage de celle-ci. Donc vous avez la table de mixage avec ici le master, l'égalisation médium et basse, l'entrée line. L'entrée line, ça correspond à la clé Bluetooth qu'on mettra ici tout à l'heure. Vous avez ensuite les voix micro qui sont ici et ici, si jamais vous voulez rajouter des micros additionnels. Sinon, pour les micros sans fil, ça fonctionne simplement avec le petit bouton qu'il y a en haut sur la voix du micro. Donc là, vous allumez l'enceinte, elle est sur batterie. Ça vous met en route les voix micro. Si elle n'est pas allumée, c'est que le bouton ici, il a éteint le micro. Donc il suffit de tourner la voix et vous allumez le micro. Ensuite, pour allumer le système Bluetooth, SD et CD, vous appuyez sur le bouton de poste. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez régler le volume indépendamment de la clé USB de la voix micro. C'est-à-dire que là, vous réglez, vous lui dites, voilà, je veux 6 de volume sur la clé USB et je veux un grand volume dans les micros. Donc ça vous permet de ne pas avoir à interagir après pendant le bain d'honneur, une fois que vous avez réglé votre volume principal. Les petites antennes pour les micros qui sont à venir à clipser sur le dessus à droite et à gauche pour augmenter la portée de vos micros. La clé USB, quant à elle, la clé Bluetooth pardon, vient de se clipser au niveau du Bluetooth. Voilà. Pour le fonctionnement, c'est très simple, hein. Vous l'allumez, vous appuyez sur le petit bouton, le voyant se met à clignoter en bleu, vous connectez à la clé USB Alto Bluetooth. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à connecter la clé. Alors attention, dès que vous allez perdre la connexion, l'enceinte, le système va se mettre à sonner. Ça va faire bip, 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 bip. Donc il faut impérativement que la personne qui se connecte à la clé Bluetooth reste à proximité. Pour les micros, il peut y avoir parfois des petites déconnexions sur les voix ici. Par exemple, nous, on les règle systématiquement sur 4 et 6. Donc si déjà le réglage 4 et 6 n'est pas opérationnel, en haut, vous allez avoir de grandes chances que les micros ne marchent pas. Donc vous avez deux possibilités. Soit sur le site, vous avez un problème de fréquence, donc il va falloir changer le canal associé au micro. Soit sinon, vous remettez 4 avec le bouton up ou down et 6 sur l'autre. Si toutefois vous avez un problème de compatibilité de voix, vous dévissez la capsule du micro. Vous appuyez sur la voix que vous choisissez. Donc par exemple là, je vais lui demander de mettre la 8. Et ici, vous avez un petit logo Wi-Fi et IR. Donc ce logo-là, il faudra le mettre dans la direction du récepteur Wi-Fi. Et vous appuyez sur le bouton ASC. Vous appuyez, il va se mettre à clignoter. Et une fois qu'il a clignoté, donc là, il faut faire accrocher le micro. Ah oui, il faudrait que je l'allume. Voilà. Et ça va mettre en rouge à côté RF. À partir de ce moment-là, votre micro est fonctionnel. Ensuite, pour se connecter à une autre enceinte. Donc vous avez des enceintes qui sont ce qu'on appelle des enceintes esclaves. Elles n'ont pas de table de mixage, elles ont juste une entrée et une sortie. Donc pour rentrer sur cette enceinte-là, il suffit de brancher le câble sur in. Et pour en sortir et aller à la suivante, vous branchez out et vous rebranchez sur in. Sur notre enceinte principale, vous avez deux possibilités, switch et unswitch. Si vous branchez sur switch, ça va couper l'enceinte principale et envoyer le signal que dans les enceintes qui suivent. Et si vous mettez sur une switch, l'enceinte principale et l'intégralité des autres enceintes vont fonctionner. Donc pour le chaînage de vos enceintes, il faudra se connecter sur une switch. Et enfin, le dernier petit bouton qui peut vous servir, c'est celui-là. C'est le voice prioritaire qui permet en fait d'avoir un système qu'on appelle de talk over, qui permet de baisser la musique automatiquement afin de prendre le dessus avec la voix, et ensuite quand vous arrêtez de parler, la musique redémarre.
Dernière petite subtilité qui peut créer une panne, c'est cette partie ici. Elle doit être en permanence sur master. Master, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enceinte fonctionne avec la table de mixage intégrée. Si vous la mettez sur esclave, il faudra rentrer sur les sorties input de la table avec une table de mixage pour la faire fonctionner. Donc, mettez-la sur master. Elle sera livrée par défaut sur master.